Vous avez déjà ressenti cette chaleur, ce vertige délicieux des débuts, ce moment où le monde semble s'éclairer parce qu'elle est là? C'est le piège le plus doux de l'existence. Mais si l'amour est la plus belle des musiques, certaines mélodies cachent des dissonances qui brisent l'âme. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez la vérité. Non pas la vérité que vous voulez entendre, mais celle qui doit être dite. Je vais vous livrer, ici et maintenant, la carte des mines émotionnelles. Écoutez-moi bien. Si elle fait ceci, si vous reconnaissez même un seul de ces 7 signaux, il ne s'agit pas de travailler sur la relation. Il s'agit de fuir, de vous sauver. Bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'intimité, là où les masques tombent et où la véritable nature se révèle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un instant de lucidité stoïcienne. Épictète disait « Il y a une seule façon d'obtenir le bonheur, cesser de s'inquiéter de ce qui ne dépend pas de notre volonté. » L'amour, mes amis, n'est pas une fatalité subie, c'est une œuvre d'art que l'on choisit de sculpter ou non. Notre bonheur, l'équilibre de notre âme, ne dépend pas de la perfection de l'autre, mais de notre capacité à discerner la qualité de cet autre. Trop souvent, l'attraction nous rend aveugles aux signaux d'alerte. Nous les rationalisons, nous les excusons, nous les enveloppons dans le voile du « elle changera » ou du « c'est juste un moment difficile ». Je m'adresse à votre cœur, mais aussi à votre raison. Pour vous aider à naviguer dans ce labyrinthe émotionnel, nous allons décortiquer ensemble les 7 signes qui, en psychologie relationnelle, annoncent non pas une faiblesse passagère, mais une structure de caractère fondamentalement incompatible avec une relation saine et durable. Alors avant de commencer, si ces révélations sur l'amour véritable et la protection de soi vous parlent, faites-le moi savoir immédiatement. Laissez un commentaire avec le mot « lucidité » et dites-moi quel est le plus grand piège que vous ayez rencontré en amour. Et bien sûr, si vous voulez chaque jour découvrir des clés sur la séduction la plus précieuse et pertinente, abonnez-vous à la chaîne Émotions Stoïques dès maintenant. C'est votre premier pas vers la force intérieure. 2. Les 7 signes cachés quand l'ombre prend le dessus. Nous allons décortiquer ces signaux un par un. Écoutez bien, car la nuance est tout. Signe numéro 1. L'éclipse du moi. Le besoin de fusion permanent. Au début, cela ressemble à de la passion. Elle vous submerge d'appels, veut être avec vous tout le temps. Elle vous dit « Je m'ennuie sans toi, ma vie n'a pas de sens ». L'exemple concret? Elle annule ses propres plans avec ses amis ou abandonne un hobby qu'elle aimait pour se calquer parfaitement sur votre emploi du temps. Ce n'est pas de l'amour profond, c'est de la dépendance affective. Elle n'a pas développé un moi autonome et cherche à combler un vide existentiel en faisant de vous sa seule source d'identité et de validation. Vous devenez son oxygène. C'est terrifiant. Si vous partez, elle s'effondre. Vous n'êtes pas un partenaire, vous êtes une béquille. Et une béquille finit toujours par casser sous le poids. Signe numéro 2, la balançoire émotionnelle. Imaginez ceci. Vous faites une simple remarque comme « Ce restaurant n'était pas génial ce soir ». Sa réaction? Soit elle explose de colère, vous accusant d'être négatif, soit elle fond en larmes, se victimisant, transformant votre observation anodine en un drame existentiel. C'est la balançoire émotionnelle. C'est un manque de régulation émotionnelle. Sa capacité à gérer le stress, la critique constructive ou la simple déception est quasi inexistante. Le problème n'est pas le restaurant, le problème est qu'elle n'a pas de filtre entre ses émotions brutes et sa réaction. Être avec elle, c'est marcher sur des œufs, craignant la prochaine explosion ou effondrement. C'est épuisant. Signe numéro 3. L'architecte de l'ombre. Le manque de responsabilité. Observez attentivement ses récits. Dans ses histoires de vie, son ancien travail, ses ex-partenaires, ses amis, est-ce que tout est toujours la faute de quelqu'un d'autre? Mon patron était jaloux, mon ex était un pervers narcissique, ma mère ne m'a jamais compris. La personne incapable d'admettre « j'ai fait une erreur, j'ai mal choisi, j'ai eu tort » est incapable de maturité relationnelle. Elle projette systématiquement ses fautes sur le monde extérieur. Pourquoi est-ce un signal de fuite?
Parce que lorsque votre relation connaîtra des difficultés, vous deviendrez le prochain méchant de son histoire. Elle ne fera jamais face à sa part de responsabilité. Signe numéro 4. Le juge et le bourreau. L'absence d'empathie active. Vous partagez une mauvaise nouvelle. Vous avez raté un examen, perdu un client. Sa réponse? Elle monopolise la conversation pour parler d'une contrariété qu'elle a eue, même minime. Ou pire, elle vous donne des conseils non sollicités et dédaigneux du type « Tu aurais dû mieux t'organiser ». L'empathie, ce n'est pas dire « je comprends », c'est ressentir avec. C'est mettre son propre monde en pause pour accueillir la douleur de l'autre. Si elle échoue à cela dans les moments de vulnérabilité, elle vous démontre que votre souffrance est moins importante que son propre confort ou son besoin d'avoir raison. C'est le cœur froid sous le manteau de l'attirance. Signe numéro 5. La double vie numérique, l'irrespect des limites. Le respect n'est pas que l'absence de tromperie. C'est le respect des frontières invisibles. Exemple. Elle a des conversations secrètes et régulières avec un ami sans vous le mentionner. Elle minimise votre jalousie légitime par des phrases évasives, ou elle critique ouvertement vos amis ou votre famille devant vous, vous forçant à choisir. Les relations saines reposent sur la transparence et la confiance. Le secret, le mensonge par omission, la tentative d'isoler, ce sont des stratégies de contrôle. Si elle ne respecte pas les limites que vous posez, même les plus simples, elle vous voit comme une extension de son propre désir, et non comme un partenaire égal et indépendant. Signe numéro 6. L'ombre de la compétition. Le plaisir dans votre échec. C'est le plus insidieux et le plus douloureux. Vous réussissez, vous avez une promotion, vous partagez une bonne nouvelle. Sa réaction est tiède, peut-être même une petite pique déguisée en humour. « Oh, c'est bien, mais n'oublie pas que je gagne plus que toi. » Ou si vous échouez, elle se montre étrangement réconfortée, même si elle fait semblant d'être triste. Un partenaire doit être votre premier cheerleader. Si elle est en compétition avec vous, c'est un signe clair qu'elle voit la relation comme un jeu à somme nulle. Si vous gagnez, elle perd. C'est le signe d'une insécurité profonde et d'un manque de générosité d'esprit qui rongera lentement votre estime de soi. Signe numéro 7. Le test permanent. L'absence de constance. Elle souffle le chaud et le froid. Un jour, vous êtes l'amour de sa vie, le lendemain, elle est distante, injoignable, vous punit par le silence parce que vous n'avez pas fait exactement ce qu'elle voulait. Elle vous maintient dans un état de doute et d'incertitude. Cette technique, souvent inconsciente, est une tactique de manipulation pour garder le contrôle et s'assurer que vous restiez sur le qui-vive, toujours en train de chercher à regagner son affection. Elle vous pousse à mériter l'amour, au lieu de le recevoir simplement. L'amour n'est pas une récompense que l'on gagne, c'est un engagement que l'on partage. Si vous vous reconnaissez dans 2, 3 ou même tous ces signes, rappelez-vous que la première et la plus importante relation que vous devez honorer est celle avec vous-même. C'est une question de dignité. Et si ce message vous touche au plus profond, n'hésitez pas, rejoignez notre communauté. Abonnez-vous à Émotions stoïques pour transformer ses faiblesses en une force inébranlable. Mes amis, l'amour véritable n'est pas synonyme de souffrance ou de drame constant. L'amour précieux se nourrit de calme, de respect mutuel et d'une sérénité partagée. Un cœur qui aime sainement n'exige pas que vous vous perdiez. Il vous encourage à vous trouver. La fuite n'est pas un échec. C'est un acte de courage et de lucidité suprême. C'est se dire « mon temps, mon énergie, mon cœur valent mieux que ce chaos ». C'est se donner la chance de rencontrer quelqu'un qui est entier, mature et qui n'a pas besoin de vous briser pour se sentir forte. Je veux que vous partiez d'ici avec cette vérité gravée dans votre esprit. Votre valeur n'est pas négociable. Cessez de vous accrocher à une promesse de potentiel qui n'arrive jamais. Le temps est venu de choisir votre paix. Dites-moi dans les commentaires maintenant, quel est le signe le plus difficile à accepter pour vous? Partagez votre histoire. Nous sommes là pour nous soutenir. Prenez soin de vous et rappelez-vous, le vrai romantique est celui qui s'aime assez pour exiger le meilleur. À très bientôt pour continuer notre chemin vers une séduction plus saine et plus puissante.